Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début de semaine sur les starting blocks comme on dit. Ma semaine de folie de festival de films est terminée. Du coup je n'ai vraiment pas du tout filmé cette semaine. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Mais il y avait la vidéo de la semaine d'avant à regarder pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu. Du coup bah voilà, festival passé, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Je dois retourner bosser, donc je vous fais rapido une petite intro. Étant donné que bah, comme j'ai pas vraiment lu la semaine dernière, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que j'ai commencé hier la lecture commune d'Outlander de Diana Gabaldon. J'ai beaucoup de retard puisque normalement je suis censée avoir lu tout ça et j'ai lu ça. Voilà, j'en suis au chapitre 4. J'aime beaucoup, comme je vous expliquais précédemment, j'avais vraiment peur de me lancer dans cette saga pour la simple et bonne raison que je suis une fan inconditionnelle de la série Outlander et que je l'ai vraiment bien en tête. J'ai tous les personnages en tête, j'ai tous les décors, toutes les actions, toute l'histoire. Enfin, vraiment, quand je vous dis fan inconditionnelle, c'est la fan qui est capable de revoir plusieurs fois les mêmes saisons. Et ce qui fait que j'avais vraiment peur de m'attaquer à l'œuvre originale de Diana Gabaldon. Et en fait, je suis vraiment fan puisque comme j'ai les personnages en tête, les décors, etc., en fait, le livre, qui est du coup très épais, ne fait que alimenter et que nourrir l'imaginaire de la série qui, bien entendu, a dû résumer et réduire un petit peu tous les détails du livre pour sortir des épisodes à chaque fois d'une 50aine de minutes. Ce qui fait que le livre apporte vraiment un gros plus à la série. Donc je ne suis absolument pas déçue de m'être plongée là-dedans. Là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de rester ici et de poursuivre ma lecture. Donc, je vais m'y recoller ce soir. J'espère lire la deuxième partie, voire peut-être carrément la troisième partie. Donc, peut-être tout ça ce soir, je verrai. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont fans de la série et qui hésitent à lire l'œuvre originale, franchement, allez-y parce que vraiment zéro déception. Et pour en avoir parlé avec quelques-uns et quelques-unes d'entre vous sur Instagram quand je me posais la question, tout le monde, enfin franchement c'est 100% des gens qui m'ont dit non mais en fait il y a zéro déception, quand tu adores la série justement ça apporte un vrai plus. Et c'est le cas, donc vraiment je vous le conseille vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier petit morceau de vidéo en ce lundi. Je vous reprendrai dans tous les cas à plusieurs moments de la semaine, puisque je pense pas lire que ça, mais je pense lire d'autres romans en parallèle pour juste varier les plaisirs. Et en attendant, ah si quand même, je voulais un petit peu mentionner cette nouvelle mise à jour d'Instagram sur le format des photos. J'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait. Alors oui, je sais, c'est pour valoriser, pour être aligné avec maintenant tout le contenu vidéo, les Reels, etc. qui ont beaucoup plus d'impact a priori que les publications photos, carousel et compagnie. Il n'empêche que Instagram, c'est les formats carrés, quoi. C'est les formats carrés que vraiment je vais avoir un petit temps d'adaptation, je pense. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Je ne sais pas si la mise à jour est complète chez vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont encore tout au format carré. Moi, chez moi, ça y est, on a viré de bord. Mais bon, on va s'y habituer. Mais dites-moi, voilà ce que ça dit par chez vous, comment vous allez vous adapter à ce nouveau format. Et puis, dans tous les cas, comme d'hab, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une lecture terminée et une nouvelle lecture que j'ai commencée hier soir. La lecture que j'ai terminée, c'est King of Scots, le tome 1 de Liv Stone, édité chez BMR. C'est quoi BMR? Je ne connais même pas cette maison d'édition. Ah mais si, je m'étais déjà posé la question précédemment, c'est Hachette. Mais j'ai tellement l'habitude en fait que ce genre de roman soit édité chez Hugo Roman que je m'attendais à avoir le logo de Hugo Roman, mais pas du tout. Donc édité chez Hachette. C'est le tome 1, le tome 2 est en cours d'écriture et devrait paraître courant 2025. Je vous parle du tome 2 parce qu'on a été nombreuses à lire ce tome 1 et
et a très vite recherché comment on pouvait nous procurer, se procurer pardon, le tome 2 et voilà, et on a vite compris qu'en fait le tome 2 n'existait pour le moment pas, mais en allant du coup sur le compte Insta de l'autrice Livestone, elle a fait une publication assez récente où elle dit qu'elle est en cours d'écriture et que voilà, ce sera sa prochaine parution pour 2025. Ce roman, ce premier tome, se déroule dans une Écosse, donc Écosse du 21e siècle, où la monarchie est bel et bien implantée avec un roi qui s'appelle Aidan Stuart Ier, c'est ça. Et en fait, l'autrice a imaginé que face aux Anglais, les Jacobites avaient du coup remporté la bataille, où du coup l'Écosse était restée pleinement indépendante et avait son propre système gouvernemental. Donc là, on est sur une monarchie avec, comme je le disais, le roi Aidan Stuart Ier, qui est un jeune roi qui n'a pas 30 ans et qui à un moment est confronté, comme dans beaucoup d'histoires, à cette difficulté qui est de se trouver une épouse, de se marier pour engendrer un héritier, des héritiers. Et Aedan est un roi particulièrement froid, particulièrement dur, et particulièrement, alors pas repoussant, mais qui en tout cas fait en sorte de repousser les gens autour de lui, puisqu'il a vécu des drames familiaux qui l'ont vraiment forgé, qui ont créé autour de lui une espèce de carapace qu'il est vraiment difficile d'ébranler. Jusqu'au jour où apparaît au sein des cuisines de son château, de sa résidence principale, Ellie, qui est une pâtissière hors pair et qui a bien l'intention de profiter de cette expérience auprès de la brigade royale pour derrière avoir un CV bien rempli et pouvoir réaliser ses rêves, retourner d'où elle vient à Los Angeles, ouvrir sa propre pâtisserie, voler de ses propres ailes. Et en fait, on comprend assez vite que Ellie n'est pas une jeune pâtissière venue comme ça seulement des États-Unis pour se faire une expérience, mais en fait on comprend assez rapidement que c'est la petite fille de Graham MacLeod, donc en fait qu'elle a des origines écossaises, mais qu'elle est partie aux États-Unis puisque sa mère a décidé de couper les ponts avec le clan MacLeod dont elle était issue et de vivre aux États-Unis avec sa fille, ce qui fait que Hélène n'a jamais eu de rapport, n'a jamais vraiment connu son grand-père Graham MacLeod, et que ça va être un petit peu l'occasion, ce retour en Écosse pour elle, de renouer peut-être avec sa famille, avec son demi-frère. Enfin voilà, il y a une histoire aussi, que ce soit du côté de Aidan Stuart Ier que du côté de Ellie MacLeod, des histoires familiales assez dures et qui ont profondément marqué leur vie et qui marquent encore au moment de l'histoire leur vie et qui ont de lourdes conséquences sur leur vie actuelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a un petit peu fait penser au McCoy, mais en étant quand même relativement différent, parce que c'est absolument pas la même histoire. Mais toujours est-il qu'on y retrouve cette petite guerre de clans, les complots, forcément une histoire d'amour, si je puis dire, entre Aidan et Ellie, sans surprise bien entendu. Mais voilà, j'ai bien aimé retrouver un petit peu les châteaux qui font l'Écosse, le château de Devenigan, le château de Elliandonan, je crois. Enfin voilà, il y a plusieurs sites historiques comme ça écossais qu'on retrouve et qui s'intègrent parfaitement dans l'histoire. Ça, j'ai adoré. Mais voilà, vraiment ce que j'ai préféré retrouver, c'est ça, c'est un petit peu les complots et la dureté des clans écossais et à quel point les clans écossais ont leurs propres règles et que vraiment, quand on fait partie d'un clan écossais, quand on est chef de clan, on ne déroge pas à la règle, même si on n'est absolument pas en accord avec. Il y a une espèce de loyauté vis-à-vis du respect des règles d'un clan qui est assez lourde à porter. J'ai bien aimé retrouver aussi cette notion. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture, même si quand même je vous avoue que les 100 premières pages, alors peut-être parce que j'ai commencé à lire et je suis partie sur autre chose, la lecture je l'ai laissée un peu de côté, ce qui fait que du coup ça n'a pas permis d'avoir une certaine fluidité sur le début de ce roman. Mais passé les 100 premières pages, quand je m'y suis replongée là, il y a 2 jours, j'ai enchaîné et vraiment je prenais un vrai plaisir à retourner dans l'histoire, tant et si bien que voilà, comme je vous le disais, à l'issue du roman, ma première idée c'était comment me procurer
le tome 2, donc petite frustration, puisque le tome 2, comme je vous le disais, n'existe pas encore. Voilà pour cette lecture terminée. Et j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. Il s'agit de 5 petits cochons d'Agatha Christie que je lis dans le cadre du challenge Reading Christie. Et c'est le livre du mois de janvier, celui-ci. Alors, beaucoup vont peut-être crier au scandale, mais quand je l'ai commencé hier, que j'ai commencé à lire l'écriture et à appréhender l'écriture d'Agatha Christie, je me suis fait la réflexion, et après vérification, ma réflexion était bonne, c'est que c'est le premier Agatha Christie que je lis de ma vie. En fait, moi, je pensais avoir déjà lu des Agatha Christie parce que j'ai lu des romans qui s'inspirent beaucoup d'Agatha Christie, des romans qui se déroulent dans des trains avec des meurtres, dans des décors, dans un décorum qui pourrait vraiment beaucoup faire penser à l'œuvre d'Agatha Christie, ou en tout cas l'œuvre telle que moi je l'imagine. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, tout ça, c'était d'autres auteurs qui ont potentiellement eu une inspiration christiesque, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vraiment un livre pur, écrit de la main d'Agatha Christie, je n'en ai jamais lu. Donc c'est mon premier. J'ai lu une 30aine de pages, donc c'est une affaire Hercule Poirot, enfin ça fait partie du coup des affaires d'Hercule Poirot. Et j'adore. En fait, j'ai l'impression, dès le début, d'être dans une pièce de théâtre. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de dynamisme dans les échanges des personnages qui sont très, très typés, des caractères qui ont vraiment, enfin, comment dire, qui ont vraiment leur propre existence et qui sont très, très caractérisés. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais qui ressemblent à personne d'autre, qui ont vraiment des attributs très clairs, un ton très clair. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de lire un début de pièce de théâtre, parce que ça enchaîne comme ça, on change de décor, on passe de l'un à l'autre. Et j'aime beaucoup la dynamique de cette lecture. Donc là, je suis en pause déj, mon repas est en train de chauffer et je pense que je vais lire pendant le repas. Ah mais en fait, je ne me suis pas... En fait, je me rends compte au retour caméra que je suis vraiment très rouge ici. En fait, ça fait 2 mois que je suis dans un espèce de virus dont je ne me sors pas. Et depuis 3 jours, j'ai un mal de nez, mais comme si on m'avait donné un coup. Sauf qu'on ne m'a pas donné de coup puisque je m'en serais souvenue. Et a priori, je suis sur une petite sinusite infectieuse qui, comme vous l'entendez, j'ai toujours une espèce de voix un peu nasillarde et encombrée, sauf que vraiment, je ne mouche quasi pas. Et en fait, on pense avec le médecin, enfin, surtout le médecin pense, que je me tape une espèce d'inflammation du nez là, et ça fait un mal de chien. Et du coup, je vois que là, vraiment, c'est hyper rouge. Enfin bref, les antibiotiques, l'augmentin et tout vont faire leur job, mais en attendant, ça fait un mal de chien. Bref. En tout cas, je suis vraiment agréablement surprise et emballée par ce début de lecture. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je pense que je vais bien l'avancer aujourd'hui. J'imagine le terminer demain. Après ça, je vais reprendre Outlander parce que j'avais juste besoin d'une petite pause écossaise parce que je suis à 3 livres plus 1 en cours sur mon challenge écossais depuis début janvier, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et j'avais besoin de sortir un peu du paysage écossais, même si clairement je pourrais lire que ça. Mais voilà, j'avais besoin un petit peu d'autre chose. Donc je vous reparle de ce livre quand je l'ai terminé et de ma prochaine lecture. À très vite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour clôturer le vlog. Alors malheureusement, je n'ai pas pu vraiment beaucoup lire depuis la dernière fois que je vous ai pris. Par manque de temps, mes soirées ont été pas mal prises par autre chose. Donc je suis toujours dans 5 petits cochons d'Agatha Christie. Je suis toujours dans Outlander, le chardon et le tartan. Je l'ai juste à côté de moi. Les filles avancent très bien dans la lecture commune. Je pense que ça leur plaît. Enfin, en tout cas, les petits les échanges qu'elles ont et que l'on a sur le Discord sont plutôt enthousiasmants. Autre échange très 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 enthousiasmant sur les tomes 1, 2, 3, 4, 5 des McCoy. Au début, elles étaient parties sur une lecture commune du tome 1 des McCoy. Et en fait, beaucoup ont très vite enchaîné sur le 2, 3, 4, 5. Et encore une fois, petite fierté, j'ai réussi à
à conquérir le cœur, enfin pas à conquérir, c'est les McCoy qui ont réussi à séduire les lectrices, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à convaincre pas mal de lectrices qui ne lisent pas forcément ce genre de roman, de lire les McCoy, et on va dire qu'à 99,9%, elles sont plutôt convaincues et adoré le moment. Je suis en train de me poser la question si je vous ai parlé de King of Scots, mais je crois que je vous en ai parlé. Mais là, je voulais clôturer la vidéo en vous parlant de Revue écossaise. Revue écossaise, je vous invite à aller voir sur Instagram ce que c'est. De base, c'est une revue papier qui a été créée notamment par Sarah du compte French Kilt. Si vous ne connaissez pas, je vous invite bien entendu à aller voir son compte, qui a écrit notamment un très beau livre de recettes sur la culture un peu culinaire écossaise, composée d'une 60aine de recettes, de rencontres, d'anecdotes, etc. Je vous mets la couverture ici. Si vous adorez la cuisine et si vous adorez découvrir des recettes d'autres pays, vraiment je pense que le livre de Sarah est une très belle porte d'entrée. Mais c'est surtout que malheureusement sa revue écossaise, donc qui était une revue papier comme je vous le disais, n'a pas pu perdurer. Pour diverses raisons, mais il n'empêche que la fine équipe a décidé malgré tout de créer un podcast qui porte le nom de Revue écossaise, et ils ont publié le premier épisode ce matin, premier épisode qui s'appelle Mythe, eau et Écosse, je crois. Attendez, je vais vérifier pour pas vous dire Histoire, mythe et exploration, pas du tout, c'est l'Écosse et l'eau, histoire, mythe et exploration. On y parle notamment des Kelpies, si vous connaissez un petit peu le folklore écossais. Et pour la petite histoire, Revue écossaise, il n'y a pas que Sarah qui est derrière ça. Il y a plusieurs personnes qui ont de sacrés bagages. Je vais vous dire exactement qui, parce que peut-être que vous en connaîtrez certains. Ils sont donc 5 en tout. Il y a Julie Marceau qui est reporter et photojournaliste pour Libération Ouest France notamment, et membre de l'agence française Hans Lucas. Il y a Assa Samake Roman qui est journaliste pour Le Figaro notamment, The National, RFI, et elle a écrit un livre qui s'appelle Adrien et la licorne. Voilà, elle coproduit notamment un podcast qui s'appelle Écosse Toujours. J'irai voir parce que je ne connais pas ce podcast. Donc Sarah, dont je vous parlais, qui est guide coproductrice du podcast Écosse Toujours. Il faut vraiment que j'aille voir du coup ce podcast. Paul Malgrati, qui est spécialiste de la littérature écossaise, traducteur et poète. Jean Roman Samake, qui est conseiller politique. Donc voilà, une fine équipe qui vraiment nous fait découvrir l'Écosse sous un autre angle, et c'est vraiment des podcasts, enfin là en tout cas ce podcast j'ai pas encore tout écouté, mais de ce que j'ai écouté, qui est très fourni, qui est quasi journalistique et analytique, mais pas analytique non plus poussé à l'extrême. Enfin on passe vraiment, enfin moi pour l'instant je passe vraiment un très bon moment. Donc voilà, si vous êtes un petit peu en mal de podcasts ou de nouveaux podcasts, Revue écossaise, que vous trouverez sur toutes les plateformes que nous connaissons bien entendu. Je vais m'arrêter là. Là-dessus. J'ai l'impression que j'avais d'autres choses à vous dire sur des séries, etc. Mais ce sera pour la prochaine fois. Parce que je pense que je vais me faire quelques petits ciné la semaine prochaine. Il y a une série en cours que j'aime beaucoup, dont je vous parlerai pareil la semaine prochaine aussi. Là je vais m'arrêter là, petite vidéo, mais à la fois je vais pas non plus inventer des choses que je ne vis pas, des choses que je ne lis pas. Donc voilà, plutôt light, mais j'espère malgré tout que vous passerez un très bon moment, et dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude.